Donc, je bénis Dieu qui nous donne ce thème parce que je constate que beaucoup de personnes ont aimé ce thème lorsqu'ils passent sur notre chaîne, même s'ils ne mettent pas des pouces, mais déjà qu'ils consultent pour écouter l'enseignement, je bénis Dieu et je le bénis à ces personnes-là qui s'instruisent jour et nuit à travers cet enseignement que le Seigneur nous donne. Donc, on continue donc à parler du thème principal qui est intitulé le baptême de feu. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre 4e chapitre intitulé l'importance du baptême de feu. Parce qu'on a parlé la première fois du premier chapitre, qu'est-ce que c'est que le baptême de feu. Deuxième chapitre, on a parlé de... ici, excusez-moi, on a parlé de comment on peut recevoir le baptême de feu ou encore comment ça se passe le baptême de feu. Et le 3e chapitre, on a parlé de qui peut recevoir le baptême de feu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du baptême de feu. Pourquoi Dieu baptise les humains avec son feu, c'est-à-dire sa puissance. Donc, ce que nous devons savoir, bien aimés, c'est que l'importance du baptême de feu, c'est le fait que le baptême de feu remplit le chrétien de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu. C'est ça. Il y a beaucoup plus de points d'éléments que je vais donner qui attestent que le baptême de feu est très important. Donc, la première chose, c'est parce que le baptême de feu est ici la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, Dieu remplit le croyant de sa puissance et de sa présence. Et cela, Dieu a un objectif lorsqu'il le fait. Lorsqu'il a rempli le chrétien de sa puissance et de sa présence, et l'intention de Dieu, c'est que ce chrétien devient ici puissant, qu'il devient puissant à travers le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu en lui. C'est pour que ce chrétien devienne puissant et qu'il puisse être le témoin de Dieu dans le monde. En fait, parce que quand on est habité par la puissance de Dieu et que Dieu la manifeste à travers nous, on devient le témoin vivant de Dieu dans le monde. Donc, à travers nous, les hommes vont connaître Dieu. À travers la manifestation de cette puissance, à travers nous, celui qui a cette puissance, les hommes découvrent Dieu. Parce que quand tu manifestes, par exemple, un miracle à travers la puissance de Dieu, les hommes veulent savoir d'où vient ce pouvoir, cette puissance qui peut réaliser telle ou telle chose. Alors, à ce moment même précis, tu fais connaître Dieu, tu deviens le témoin. Donc, même sans parler que Dieu est puissant, même sans parler que Dieu est fort, même sans parler que Dieu est bon, rien que par la puissance de Dieu qui manifeste à travers toi, peut-être que tu as prié pour quelqu'un et cette personne a retrouvé la guérison, ou peut-être que tu as ordonné quelque chose et elle s'est accomplie, les gens vont s'intéresser à ce que tu manifestes et ils peuvent demander, pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent demander d'où vient ce pouvoir, pourquoi tu as pu réaliser telle ou telle chose. Et alors, tu leur diras, c'est la puissance de Dieu. Et pour ceux qui connaissent que Dieu est un être puissant, alors ils peuvent avoir la confirmation que vraiment Dieu est un être puissant et qu'il peut réaliser plus de choses et même tout ce qu'il veut dans le monde et pour les hommes. Donc, en d'autres termes, on peut donc dire que c'est le fait, l'importance l'importance du baptême de feu est le fait que le chrétien sert Dieu. Il sert de messager et d'intermédiaire à Dieu pour faire connaître Dieu dans le monde. Donc, c'est pour cela l'objectif de Dieu. C'est pour cela qu'il remplit souvent le chrétien de sa puissance. Il le remplit parce que pour que ce chrétien soit pour lui soit un messager, soit un intermédiaire pour aider ceux du monde ou pour accomplir quelque chose de la part de Dieu dans le monde. Donc, je ne sais pas si vous comprenez jusque-là ce que je veux dire. Amen. Donc, voici donc la première importance
du baptême de feu. Que Dieu, si le baptême de feu n'avait pas d'importance, Dieu n'allait pas initier l'arrivée du Saint-Esprit dans le monde. Bien que l'arrivée du Saint-Esprit dans le monde a beaucoup d'objectifs, ce n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans le monde. Donc, la venue du Saint-Esprit dans le monde a beaucoup plus de raisons. Mais voilà celle dont nous apprenons ce matin, l'importance du baptême de feu est que Dieu veut se servir de ce dont il investit de sa puissance pour que ceux-ci soient ses messagers, ses instruments, ses intermédiaires dans le monde pour que lui, à travers ces personnes, il accomplisse ce qu'il veut. C'est pourquoi vous pouvez voir que dans la Bible nous dit quelqu'un est-il malade, par exemple, dans le livre de Jacques. Et chapitre 5. La Bible nous dit quelqu'un est-il malade et bien qu'il aille voir les anciens. Les anciens sont les qui? Les anciens sont les gens qui servent Dieu et dont Dieu a rempli de sa puissance. Donc Dieu dit que la personne aille voir les anciens, que les anciens prient pour lui. Et si les anciens prient pour lui, qu'on le baigne d'huile et qu'on demande pardon à Dieu pour les péchés de cet homme. Et après cela, Dieu va manifester sa puissance en faveur de la personne et cette personne-là sera guérie. Alors, est-ce que c'est Dieu lui-même qui descend du ciel pour guérir la personne? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu habite une personne et à travers la personne, il investit, manifeste sa puissance à travers cette personne, à tel point que si cette personne ordonne une parole, Dieu, lui, il accomplit cette parole. Si la personne impose les mains, à travers l'imposition de ses mains, le Saint-Esprit qui est Dieu, accomplit la guérison. C'est pourquoi cela se trouve dans le livre, j'ai dit ici, Jacques, chapitre 5, au verset... Voilà, au verset 14 à 16, vous pouvez trouver cela. Je vais un peu faire la lecture pour que vous compreniez. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Eh bien, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, et si je vais le verset 16 qui dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est très efficace. Donc, vous voyez, cette personne dont la Bible a nommé ici, par exemple, un ancien, ce n'est qu'un titre, hein, un ancien, mais on peut amener cela à comparer cela avec un chrétien, peu importe le chrétien. Il suffit que le chrétien soit baptisé de feu. Cela veut dire il suffit que ce chrétien soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et si ce chrétien est rempli de la puissance du Saint-Esprit, lui aussi, lorsque tu es par exemple malade et tu vas le voir, avec la puissance du Saint-Esprit qui est en lui, il est capable de prier pour toi ou elle est capable de prier pour toi ou alors d'intercéder pour toi, peu importe le domaine ou la situation, pour que Dieu manifeste sa puissance et que tu obtiennes ce que tu veux. Donc, en d'autres termes, voici l'une des importances du baptême de feu. C'est que Dieu remplit donc le croyant de sa puissance afin que ceci soit pour Dieu un messager qui annonce la parole, un instrument dont il utilise en faveur des autres ou en faveur de l'humanité, ou alors un intermédiaire à travers qui il peut agir dans le monde. C'est pour ça qu'on dit que Dieu peut utiliser les hommes pour accomplir ce qu'il veut. Si c'est un message que Dieu veut envoyer aux hommes ou qu'il veut annoncer aux hommes, il utilise les hommes. Il est bien vrai que Dieu peut parler audiblement et les hommes vont l'entendre, autant pour moi. Mais Dieu a choisi de parler à travers les hommes.
Donc, il peut donc annoncer un message à travers une personne pour que celui-ci, autant pour moi, annonce ça aux autres. Mais pour que cela soit fait, il faut que Dieu remplisse cette personne dont il veut utiliser comme messager ou comme intermédiaire. Il faut qu'il le remplisse de sa puissance parce que sinon, cette personne ne saura pas transmettre le message de Dieu et même, il ne saura pas intercepter la communication avec Dieu. Parce que pour avoir une bonne communication avec Dieu et savoir intercepter cette communication, savoir comprendre ce que Dieu dit, il faut forcément que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux même pas discerner la voix de Dieu, premièrement. Et tu ne peux même pas savoir intercepter le message de Dieu quand Dieu te parle. Et tu ne pourras même pas comprendre ce qu'il te dit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux facilement intercepter le message de Dieu parce que tu as le discernement et tu peux facilement comprendre ce que Dieu veut que tu fasses ou ce que Dieu te dit de faire. Tu peux le comprendre. Mais tu ne peux pas pouvoir faire tout ce que je dis si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc c'est pour cela que Dieu remplit donc les humains du Saint-Esprit afin que ceux-ci puissent être pour lui un messager, un intermédiaire ou alors un instrument pour qu'il travaille dans le monde. Dieu lui-même n'est pas descendu pour imposer les mains à quelqu'un, mais il utilise les hommes pour imposer les mains à quelqu'un. Dieu lui-même n'est pas descendu pour prier pour quelqu'un en dehors de quand il a utilisé Jésus. Et donc, lorsqu'il s'est fait un corps que nous appelons Jésus, lorsqu'il s'est fait humain que nous appelons Jésus. Donc, aujourd'hui, que Jésus n'est plus dans le monde et que Dieu est dans le monde, quand je dis Jésus n'est plus dans le monde, je veux dire Jésus en tant qu'être humain, il n'est plus dans le monde, mais lui, en tant que Dieu, donc le Saint-Esprit, il est maintenant dans le monde, mais puisqu'il est esprit et invisible, il faut forcément qu'il utilise quelqu'un pour faire ce qu'il veut. Cela ne veut pas dire que Dieu est réduit. Cela ne veut pas dire que même sans utiliser quelqu'un, Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Il peut. Mais c'est lui-même qui a décidé qu'aujourd'hui, il utilise les hommes pour accomplir ce qu'il veut. C'est pourquoi il remplit donc les êtres humains de sa puissance. Et c'est ça l'une des importances du baptême de feu. Donc, l'une des raisons pour laquelle Dieu remplit ceux qui croient en lui de sa puissance. Amen. Et la deuxième chose, la deuxième importance du baptême de feu est aussi le fait que, à travers le baptême de feu, Dieu réduit à néant la puissance du péché dans le cœur du croyant, dans le cœur de l'homme et dans son âme. Donc, vous allez me dire, mais comment ça? Oui, la parole que l'être humain reçoit, la parole que le croyant reçoit, cette parole fait en sorte que le croyant puisse avoir l'autorité de dominer sur le mal, sur le péché. Et c'est ça qu'on appelle ici, Dieu est capable de réduire dans le cœur de l'homme le pouvoir du mal. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le baptême de feu. Parce que quand tu es rempli de la puissance de Dieu, elle agit en toi et elle agit dans tous les domaines. Comme nous savons que Dieu est diversifié et que Dieu n'est pas limité. Dieu peut faire ce qu'il veut et quand il veut et comme il le veut. C'est pourquoi on l'appelle l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Donc, l'une de ces importances du baptême de feu est aussi qu'à travers cette puissance qui se trouve dans sa parole et dans le Saint-Esprit, il est capable d'anéantir la puissance et le pouvoir du péché qui influence l'être humain de telle sorte que cet être humain devient une personne sanctifiée, devient une personne pure, devient une personne bien. Que lui, Dieu apprécie et que même certaines personnes peuvent apprécier. Parce que c'est pas tout le monde, on peut devenir bien selon Dieu dans le monde, mais tout le monde ne peut pas t'apprécier. Mais certains peuvent apprécier ce que tu deviens. Amen.
Non, la parole de Dieu est dans le feu de Dieu. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Et elle manifeste, comme je disais au premier chapitre, elle manifeste de différentes manières. Parce que quand on dit le feu, certains veulent voir un feu en flamme, allumé. Mais non, ce feu est une puissance. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, je ne m'en sors pas souvent du verset, où la Bible dit qu'il y a le pouvoir dans la langue. La langue a le pouvoir. Cela veut dire que les paroles ont le pouvoir. Et quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 1, nous-mêmes on voit que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était elle-même Dieu. Et tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc la parole est une puissance. Donc cette puissance, c'est elle qui manifeste comme un feu brûlant dans notre cœur, qui juge nos cœurs et te dit ce que tu fais est bien, ce que tu ne fais pas. Et pardon, ce que tu fais aussi, quelquefois, n'est pas bien. Ou alors, le mal que tu fais n'est pas bien et le bien que tu fais, Dieu approuve. Donc, la parole de Dieu, c'est qui est ici le baptême de feu, qui brûle dans notre cœur, il manifeste autant pour moi à travers la parole. Donc, l'importance du baptême de feu qui peut permettre à ce que le cœur d'un être humain soit purifié, son âme soit purifiée et que le péché soit réduit à néant de ce cœur et de cette âme. C'est le feu qui manifeste à travers la parole que nous recevons. C'est à travers la parole que nous recevons que cela manifeste. Voici donc les deux grandes importances du baptême de feu. Donc quand un chrétien recherche le baptême de feu, il doit rechercher le baptême de feu pour ces deux raisons. Parce que ce sont ces deux raisons pour lesquelles Dieu baptise les hommes de sa puissance. En d'autres termes, je dirais, Dieu confie sa puissance aux hommes. Si un être humain a une autre raison pour laquelle il demande à Dieu de lui remplir de sa puissance, de le baptiser de sa puissance, Dieu ne le fera pas parce que cela sort hors de sa volonté. Mais si c'est pour ces deux raisons que toi et moi, on demande à Dieu, Seigneur, baptise-nous de ton feu, c'est que investis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta puissance pour que tout ce dont nous voulons faire pour glorifier ton nom s'accomplisse, alors Dieu va te remplir de sa puissance. Mais si c'est pour une autre raison, non. Par exemple, quand je dis pour une autre raison, je veux dire quoi? Il y a les gens qui veulent la puissance de Dieu juste pour paraître être puissants. Il y a ceux qui veulent demandent à Dieu de les investir de sa puissance juste parce qu'ils veulent être respectés, ils veulent que les gens les craignent, que les gens aient peur d'eux, ils veulent que les gens les respectent et tout. Non, remarquez même, les gens même que Dieu a investi de sa puissance, les gens ne les respectent même pas souvent. Vous-même faites le constat. Parce que tellement, Dieu, quand il investit quelqu'un de sa puissance, cette personne est tellement brisée, tellement humble, que cette personne ne cherche ni le respect pour des gens, ni la considération des gens, ni paraître, ni pour que les gens aient peur de lui. Il veut tout simplement servir Dieu et être agréable à Dieu. Donc, quand les chrétiens aujourd'hui, je les vois souvent prier parce qu'ils veulent être remplis de la puissance de Dieu. Et quelle est leur raison? Soit parce qu'ils veulent paraître, ils veulent qu'on sache qu'ils sont puissants et avec cela, les gens vont les craindre, les gens vont les respecter, les gens vont les considérer. Alors, si c'est avec ces raisons, et beaucoup font ça, c'est avec ces raisons que la plupart des chrétiens cherchent la puissance de Dieu. Ils cherchaient la puissance de Dieu pour que les gens disent qu'ils sont puissants. Ils cherchaient la puissance de Dieu parce qu'ils veulent que les gens les craignent. Donc quand il arrive là, j'ai souvent entendu les gens dire, tu sais qui je suis, moi je suis un pasteur, hein?
Ce que je suis, moi je suis un pasteur, mais un pasteur, c'est pas toi, c'est la puissance de Dieu. S'il ne la manifeste pas, tu ne peux rien. C'est lui, Dieu qui manifeste. Donc, ce n'est pas ton titre de pasteur qui manifeste la puissance. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance. S'il ne la manifeste pas, tu n'auras rien. Donc, arrêtez d'effrayer des gens. Hein? Donc, vous voyez, c'est pour cela que la plupart aujourd'hui ne reçoivent pas la puissance de Dieu. Dieu ne les investit pas de sa puissance parce qu'il sait que ces personnes-là veulent tout simplement paraître puissants, ils veulent tout simplement rechercher la gloire du monde. Je prends l'exemple. Regardez quelqu'un comme Élie. Quand Élie avait manifesté la puissance de Dieu, Élie ne manifestait pas la puissance de Dieu pour que les gens le craignent lui. Non, il manifestait la puissance de Dieu pour que les gens connaissent Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'avait investi de sa puissance. C'est pour ça. Mais aujourd'hui, les gens veulent être remplis de la puissance de Dieu juste pour que les gens les craignent, juste pour que les gens les considèrent et les respectent. Non. Et c'est pourquoi je vous avais dit qu'il y a des choses dont nous demandons à Dieu et que nous ne recevons pas. Par exemple, sa puissance. Par exemple, les richesses. Je vous ai parlé de la première fois de la richesse. Je vous ai dit que la richesse qui vient de Dieu, pour que Dieu rende l'un de ses enfants millionnaire ou milliardaire, il faut que cette personne se désintéresse à l'argent et à la gloire du monde. Si cette personne se désintéresse à la gloire du monde et de l'argent, Dieu va lui donner l'argent. Il va même devenir un milliardaire dans le monde. Je ne veux pas dire que tous ceux qui se disent chrétiens et qui sont milliardaires dans le monde, je ne veux pas dire que c'est Dieu qui les a donnés. Parce que pour la plupart, sont fanfarons. La plupart sont fanfarons, sont vantards, ils aiment la gloire du monde et ils veulent montrer aux gens que c'est Dieu. Non, Dieu n'élève pas quelqu'un qui est orgueilleux, nous devons le savoir. Dieu n'élève pas un orgueilleux. Donc Dieu, oui, quelqu'un a posé une question? Donc Dieu n'élève pas une personne qui est orgueilleux, qui est fanfaron, qui cherche la gloire du monde. Dieu n'élève pas cette personne. Ces personnes-là s'élèvent souvent tout seuls, soit alors c'est l'ennemi qui les élève avec son pouvoir. Dieu élève les humbles. Parce qu'il sait que pour un chrétien qui est humble, il se fiche même de la considération des hommes. Qu'on le considère ou qu'on ne le considère pas, ce n'est pas ce qui le préoccupe. Ce qui le préoccupe, c'est qu'il fasse connaître à l'humanité qui est Dieu et que Dieu existe. C'est tout ce qui le préoccupe. Mais quand tu vois un chrétien, un pasteur, je ne sais comment il se nomme, voudrait que ce qui le préoccupe est plutôt sa propre personnalité, son apparence, et ce qu'il recherche, la gloire du monde, alors ça, c'est pas Dieu, même s'il a la puissance, même s'il est devenu milliardaire en passant par l'Église, cela ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. On doit vraiment essayer d'avoir le discernement en ce qui concerne tout ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu et qui est donné aux hommes, ceux à qui Dieu les donne, ce sont les personnes qui sont effacées du monde. On ne les connaît même pas. Ils sont très peu connus. Ce sont des gens dont si tu parles du nom, on va te dire c'est qui. Parce que c'est lui. Ce sont eux que Dieu utilise beaucoup. Ce sont eux qui sont vraiment sincères et qui possèdent vraiment la puissance de Dieu sans que le monde ne le sache. Est-ce que Dieu veut cacher sa puissance quand je dis sans que le monde ne le sache? Non. Dieu ne veut pas cacher sa puissance. Dieu veut aider le monde. Dieu veut exercer tout son pouvoir pour aider le monde, pour sortir le monde des ténèbres, de l'ignorance, des souffrances. Dieu veut le faire. Mais pourquoi ceux qui sont vraiment dotés de la puissance de Dieu sont très peu connus? C'est parce que le monde n'aime pas leur processus de la manière dont ils procèdent pour manifester la puissance de Dieu. Le monde n'aime pas ça. Le monde aime le bling-bling, tout ce qui frappe, tout ce qui est rapide, tout ce qui attire l'attention. C'est tout ce qu'eux, ils aiment.
Et c'est pour cela que ces personnes-là, on ne les connaît pas parce que eux, ils n'aiment pas le bling-bling, ils n'aiment pas tout ce qui paraît, ils n'aiment pas tout ce qui se glorifie dans le monde. Ils sont carrément effacés et humbles. Donc, voici comment toi et moi aujourd'hui, je te donne le conseil. Si tu veux que Dieu te remplisse de sa puissance, cherche à comprendre d'abord ce qu'on a enseigné aujourd'hui. Quelle est l'importance du baptême de feu? En d'autres termes, pourquoi Dieu remplit les humains de sa puissance? Et il n'y a que ces deux raisons. La première, comme j'ai dit, parce que Dieu veut se servir de cette personne, soit comme un intermédiaire, soit comme un messager, soit comme un instrument dans le monde, afin que cette personne, à travers lui, Dieu puisse aider l'humanité et de toutes leurs difficultés, de tous leurs problèmes. Et la deuxième raison ou l'importance du baptême de feu, c'est que à travers cette puissance, Dieu réduit à néant la puissance du péché et le pouvoir du péché dans le cœur et l'âme de l'homme. Excusez-moi. Voici donc tout ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Nous n'allons pas très loin de ce que nous parlons. C'est à ce niveau que nous allons nous arrêter parce que c'était uniquement ces deux importances, ces deux raisons que Dieu voulait nous enseigner afin que désormais on ne se trompe pas lorsque nous recherchons la puissance de Dieu. Parce que je disais tantôt, beaucoup d'entre nous se trompent. Quand nous recherchons à ce que Dieu nous remplisse de sa puissance, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles Dieu les fait. Aujourd'hui, il nous a donné ce message pour qu'on connaisse les raisons. Et désormais, c'est ce que nous devons rechercher. Et je suis sûre que Dieu va nous rappeler de sa puissance. Et nous serons ses messagers, ses serviteurs, les instruments dont il utilisera. Même aussi, il se servira du même feu pour réduire la puissance du péché dans nos cœurs et dans nos âmes, afin que nous devenions les plus que vainqueurs du péché, au lieu d'être ceux qui sont soumis au péché. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. Prions donc pour Edeline, tu vas remercier Dieu pour nous.